Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. L'objectif de l'émission est de vous apporter des solutions, des relais à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Le don d'organes pour redonner la vie. France Adot est une fédération d'associations départementales œuvrant pour informer et sensibiliser sur le don d'organes, de tissus ou de moelle osseuse. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Pouclé, la présidente d'Adot 85, et Madame Ravon, greffée et regreffée. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Pouclé, on sait que quand on est présidente d'une association comme Adot 85, c'est qu'il y a un parcours derrière. Pouvez-vous un petit peu nous le présenter ? Oui, notre fils Antoine est décédé suite à un accident de scooter il y a un peu plus de 9 ans. Et nous avons décidé de faire don d'organes pour que sa mort ne soit pas une mort inutile, une mort pour rien, pour qu'il redonne la vie à d'autres personnes. Et c'est suite à ce décès, à ce don d'organes, que nous sommes entrés dans l'association en 2015. Et depuis un an, j'ai pris la présidence suite à M. Daniel Montassier, qui a arrêté pour raison de santé. D'accord. Daniel Montassier étant greffé 2 fois, étant à nouveau depuis 18 mois sur une liste d'attente pour une greffe de rein. D'accord. Alors, on connaît tous un petit peu le don d'organes, mais resituez-nous un petit peu ce qu'est Adot 85, ses missions, la loi, parce que c'est quand même assez complexe. C'est très complexe, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, Adot, association du don d'organes et de tissus. Notre association départementale a été créée en 1977 et elle a pour but d'informer, de sensibiliser au don d'organes, de tissus humains et don de moelle osseuse, de promouvoir ce don, de faire diminuer le taux de refus qui est beaucoup trop important puisqu'il est actuellement de 33%. Donc pour cela, nous sensibilisons à travers des conférences dans les établissements scolaires. Nous sommes présents sur des collectes de sang pour informer les personnes plus âgées et nous souhaitons que les personnes puissent porter cette petite carte, la carte d'ambassadeur du don d'organes, pour informer leur famille qu'ils sont pour le don d'organes au moment de leur décès. D'accord. À vous, Madame Ravon, dans quelles conditions vous avez été greffée ? Alors moi, j'ai une maladie depuis toute petite qui s'appelle la maladie Messenger. Donc à l'âge de 18 mois, j'ai été opérée à cœur ouvert. Et puis 20 ans après, donc à mes 28 ans, j'étais obligée d'avoir une greffe. Donc j'étais greffée cœur-poumon. Suite à ça, en 2017, j'ai fait un rejet pulmonaire. Donc le 28 mai 2018, j'ai été regreffée des poumons. D'accord. Vous connaissiez Adot 85 forcément par... Alors j'avais eu des intervenants qui étaient venus à l'école où j'étais avant, à l'EREA, au Château de l'Aisne. Et après, oui, je me suis plus ou moins informée sur le don d'organes parce que à l'âge de 15 ans, je commençais à me préparer pour la greffe. Enfin, j'en avais tellement entendu parler que pour moi, c'est une évidence. Après, moi, je suis rentrée dans l'association en 2011. Pour moi, c'est une évidence de participer dans une association aussitôt après la greffe. D'accord. Alors, comment ça va justement depuis ? Alors, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir qu'une personne greffée ne guérisse pas, mais ça permet de vivre quand même. Une greffe permet de vivre mieux. On a des suivis médicaux régulièrement. Donc, moi, je suis suivie à l'ANEC tous les 4 mois. D'accord. Donc, y a la radio du poumon, les EFR, qui permettent justement de voir la capacité de souffle, de l'oxygène, tout ça. Alors, question aussi qu'on pourrait nous se poser, est-ce que vous avez gardé contact avec la famille qui vous a fait ce don d'organes, ou alors c'est anonyme? C'est totalement anonymat. D'accord. Par contre, nous, en tant que greffés, on peut remercier la famille par un simple courrier qui est lu par un psychologue et puis les psychiatres et les médecins du service de l'UTT. Donc l'UTT, c'est Unité Transplantation Thoracique. D'accord. Oui. Madame Pouclé, alors quel message majeur vous auriez envie de passer aux familles ce matin ? Eh bien, j'ai envie de dire aux familles qu'il faut prendre le temps de parler du don d'organes, que ce n'est pas un sujet tabou. Le don d'organes, c'est redonner la vie à des familles.
Parce qu'on redonne, quand une personne fait un don d'organes, elle ne redonne pas seulement la vie à la personne qui va être greffée, comme Karine, mais c'est tout l'entourage aussi qui revit, c'est toute la famille. En donnant, Antoine avait 18 ans. Il était jeune, il a pu donner son cœur, ses poumons, ses reins, son foie, son pancréas, 2 vaisseaux, la cornée et un fémur. En donnant tout ça, il a redonné la vie à beaucoup de personnes. On a évité que des familles vivent ce qu'on a vécu avec la perte de notre fils. Il faut que les familles en parlent, prennent un temps pour en parler avec leurs enfants, leurs parents, parce qu'il n'y a pas d'âge pour donner ses organes. À 90 ans, une personne peut donner son foie et ses reins. Et toute personne qui décède en milieu hospitalier peut donner sa cornée. Donc il est important de savoir ce que la personne veut. On a le droit d'être contre, mais ne pas laisser ceux qui restent décider à notre place le jour où cela arrive. Alors peut-être que la crainte des familles, c'est de se dire comment on va retrouver le corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement, peut-être Cette opération de prélèvement d'organes est faite dans le respect de l'être, dans la dignité. La personne est opérée comme une personne vivante. Elle est recousue, les pansements sont faits et le corps est rendu à la famille dans un parfait état. Je dis tout le temps, notre fils serait décédé de mort naturelle dans son lit. Il aurait été dans le même état que lorsqu'il est revenu du CHU de Nantes au funérarium de notre commune, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Quand ils prélèvent beaucoup d'organes, comme ça a été le cas d'Antoine, ils mettent des prothèses afin que le corps ne soit pas déformé. D'accord. Quand ils prélèvent les cornées, ils mettent une petite lentille pour que l'œil ait toujours le bon B. Donc ça, c'est très important à savoir. Oui. Le corps est remis dans un parfait état à la famille pour qu'elle puisse faire son deuil, puisqu'elle puisse faire les funérailles qu'elle désire. D'accord. Alors vous disiez tout à l'heure que quand vous étiez jeune, vous aviez eu des interventions. Alors, comment ça se passe? Vous continuez à intervenir, vous, à titre personnel, dans les collèges, les lycées? Oui. Et alors, comment ça se passe, intervention? Quel message vous leur passez? Alors, moi, j'explique mon parcours de ma naissance. Enfin, je commence où ça a commencé mon problème de santé, donc à l'âge de 18 mois. Après, je leur explique mon parcours de scolarité qui est pas beaucoup, enfin je veux dire, j'ai été beaucoup absente aussi par hospitalisation, donc ça n'a pas été totalement simple, mais de toute façon, n'importe quelle personne qui est malade, c'est toujours compliqué le parcours scolaire. Et puis après, je parle aussi que malgré la grève, j'ai pu faire des formations, des remises à niveau. Et là, dernièrement, j'ai obtenu mon bac professionnel en tant que secrétaire médico-social. D'accord. Ouais. Comment ça se passe justement l'intervention? Vous venez avec juste un témoignage ou vous les incitez à préparer en amont des questions ou... Alors ça dépend. Il y a des fois, ils préparent des questions, on fait genre questions-réponses. Et il y a des fois, on leur fait passer un film et puis après les questions viennent et puis on répond en même temps. Mais on a toujours notre conférence avec nous pour leur expliquer quand même... ce que c'est le don d'organes, et puis on passe de la mort, mais à la vie aussi, parce que faut savoir que le don d'organes permet de faire revivre toute une famille entière, quoi. Oui. Donc le moyen de communication, c'est aussi leur remettre des cartes à la fin, ou d'en discuter avec leur... Comment vous voyez ça un petit peu? Donc on passe, comme disait Karine, on passe un petit film qui est très beau, Comment sauver des vies. Après, avec un diaporama, on leur explique dans quelles conditions on peut donner ces organes. Comment cela se passe. On rend hommage aux infirmières coordinatrices qui accompagnent la famille. C'est un personnel formidable. Et puis, on leur demande s'ils veulent prendre la carte d'ambassadeur. D'accord, c'est ça. Oui. Pour affirmer leur volonté de donner leurs organes. D'accord. Donc, ils ne sont pas obligés. On est contre, on s'inscrit sur le RNR, Registre national du refus. Ce n'est pas irréversible. On peut se désinscrire. Et on peut s'inscrire pour un refus partiel. D'accord. Parfois, des personnes ne veulent pas donner leur cœur et leurs yeux, c'est souvent ce qui revient. On dit, c'est pas les yeux, c'est la cornée. On est pour, on le fait savoir à son entourage, c'est très important, et le mieux encore est de porter la carte.
Alors la carte, si elle est par exemple dans son portefeuille, est-ce que la famille peut malgré ça s'y opposer ou à partir... Oui, la loi dit nous sommes tous présumés donneurs, sauf si on s'oppose de son vivant au don d'organes. Donc en s'inscrivant sur le registre du refus. Mais quand une personne est en mort cérébrale, le docteur va interroger le registre du refus. Si la personne n'est pas inscrite, ils vont demander aux proches si cette personne n'a pas laissé un écrit comme quoi elle ne voulait pas donner ses organes, ou si elle leur a dit. Et dans ces conditions, ils doivent noter comment la personne leur a dit et signer. Il suffit qu'un proche soit contre, il n'y aura pas de prélèvement. La carte permet de faciliter le dialogue entre le corps médical et la famille. Et en général, quand la personne a une carte, les proches ne vont pas aller contre. D'accord, oui, ça va être plutôt dans ce sens-là. Oui, oui. D'accord. Alors le temps, comme il passe assez vite, j'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps sur vos projets. Vous m'avez dit que vous aviez des événements à venir, donc ça serait peut-être intéressant que vous... Le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes. Et cette année, nous serons à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où nous tiendrons un stand d'information toute la journée. Et à l'issue de cette journée, nous planterons un arbre de vie et nous poserons une plaque en hommage aux donneurs et à leurs familles avec la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D'accord. Donc ça, c'est un événement que vous auriez envie de répéter dans beaucoup de communes ou est-ce que ça reste... Oui, l'arbre de vie, on essaie d'en planter dans plusieurs communes, dans toutes les communes qui veulent bien nous accueillir pour ça, sur des lieux passagers que les gens, en voyant cette plaque, ça ouvre le dialogue, se posent la question du don d'organes. D'accord. Ouais. Bon, j'imagine comme beaucoup d'associations, vous recherchez des bénévoles, certainement des intervenants. Est-ce que vous avez... Alors, comment vous faites? Est-ce que ce sont quand même souvent des personnes greffées qui interviennent? Oui. Lors des conférences, on essaie qu'il y ait une personne greffée et une personne famille de donneurs pour les témoignages. Voilà, et là, nous recherchons plus particulièrement, des personnes greffées, des familles de donneurs, plus particulièrement dans le sud Vendée, et dans l'ouest du département aussi, mais surtout le sud Vendée, pour nous accompagner à faire les conférences. D'accord. Oui. Quelles sont vos principales ressources? Vous avez des subventions ou des... Alors, il y a les adhésions. D'accord. Toute personne peut adhérer à notre association. Il y a une adhésion, elle peut faire un don. Nous faisons des lotos pour essayer fonctionner comme une association. Il nous faut de l'argent, bien sûr, comme toute association. Nous avons des subventions, certaines communes nous donnent des subventions et il n'y a pas de petites subventions. Et comme nous sommes une association reconnue d'utilité publique, il y a le reçu fiscal qui est envoyé en fin d'année à chaque personne qui cotise ou qui fait un don pour déduction des impôts. Merci, vous voyez, le temps a bien passé vite, comme je vous l'avais dit. C'est intéressant, on va mettre en incrustation vos coordonnées, ça me paraît... Merci de votre intervention aussi. Quant à nous, nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Conseil de famille la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver celle-ci comme les précédentes sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.